Bonjour chers amis, une petite, une petite canalisation ce matin pour compenser le manque de temps que j'ai à répondre à tout le monde. Et donc j'aimerais, ma première requête vis-à-vis des guides, c'est bien sûr de les laisser parler comme d'habitude, puisqu'ils axent toujours sur le plus important, mais aussi de répondre, s'ils pouvaient répondre à toutes les questions que vous vous posez. Allez, on y va, on les laisse parler. Alors ils disent l'amour toujours, encore, toujours et à nouveau toujours. L'amour est la solution à tous les problèmes. Déjà l'amour pour vous-même. Sachez que l'amour est le plus... ils disent, alors ils ne disent pas le sentiment parce que pour eux c'est pas un sentiment, mais ils disent c'est ce qu'il y a de plus important pour résoudre tous les problèmes du monde. Ils disent tout ce que vous êtes en train de traverser, soyez dans la compassion vis-à-vis de vous-même parce que vous faites énormément, vous passez énormément en ce moment de temps pour non seulement vous, guérir vos incarnations, guérir toutes vos lignées familiales, mais aussi pour guérir la planète. Ce n'est pas chose mince, ce n'est pas, vous ne faites pas les choses individuellement. Cessez de vous, j'entends de vous comme frapper avec un bâton, comme si on se martelait et qu'on on se flagellait à tout bout de champ. Il dit cessez de vous flageller ainsi. Ne cherchez pas à expliquer tout. Sachez tout simplement qu'avec l'amour, l'amour qui se traduit de toutes les manières qui soient, par la compassion, par l'indulgence, par le pardon, par la patience, par l'amour de vous-même surtout, et ça passe toujours par ce filtre-là. Tout ce que vous envoyez au monde passe toujours par l'amour de vous-même. Eh bien, tout cet amour-là est capable de faire des miracles, de déplacer des montagnes. Soyez dans l'accueil de tout ce qui vous est envoyé sans jugement, sans regarder le pourquoi ou le comment ou qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter cela, etc. Ils disent, sachez que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est un acte d'amour envers la Terre, envers la planète, envers vous-même, envers vos lignées familiales, envers toutes vos incarnations, envers la planète Terre. Et si vous êtes dans ces situations-là, alors j'entends difficiles, peut-être voire même dramatiques ou tragiques, ils disent lorsque vous êtes dans ces situations-là, sachez que vous avez coché la case et opté pour ces situations-là et que vous avez accepté de les vivre pour les transmuter, pour passer à travers, les traverser du mieux possible et en ressortir vainqueur de l'autre côté. Et sachez que vous êtes beaucoup plus courageux que vous ne le pensez. Vous vous sous-estimez, même les personnes qui n'ont pas l'air extérieurement de se sous-estimer, chacun de vous se sous-estime parce que chacun de vous ramène toujours à lui-même tout ce qui lui arrive, alors que cela va beaucoup plus au-delà de cela. Vous êtes dans cette capacité à travers tout ce que vous faites dans le quotidien, de tout ce que vous, tout ce avec lequel vous interagissez dans le quotidien, vous êtes en capacité de traverser tout cela, de transmuter tout cela et d'accueillir tout ce qui vous sera à la fois pour vous-même mais pour la planète Terre bénéfique ensuite. Ils disent, là d'où viennent vos souffrances, la plupart du temps, c'est que vous résistez. C'est la résistance à ce qui se passe qui engendre autant de douleur, autant de souffrance
et autant de... Moi, j'entends mal vécu, comme si on vivait mal les choses. Et ils disent, c'est uniquement la résistance. Parce que si vous décochez la case résistance et si vous vous laissez aller dans le flux de ce qui est, vous allez pouvoir à nouveau ressentir à travers vous ces énergies d'amour qui viennent de la source, qui passent par vous, qui vont à la terre et vice-versa. Alors, ce qu'il me montre, c'est comme un courant d'énergie euh, qui font des va-et-vient, ou plutôt des cercles, hein. Parce qu'en fait, ce qu'il me montre, c'est que l'énergie d'amour qui vient de la source passe par la terre, qui elle-même envoie de l'énergie d'amour, qui passe par chacun d'entre nous. Et le cercle, c'est que on est tous unis et réunis, et du coup, c'est aussi non seulement vertical, mais horizontal. Et le... Pardon. Les... L'énergie, cette énergie... elle passe aussi entre nous tous, en fait. Et lorsque quelqu'un laisse couler l'énergie de la source et de la planète Terre, eh bien les autres reçoivent aussi cette énergie. Et elle n'est pas stockée, elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas bloquée. Ils disent, regardez, regardez déjà. Alors ça, c'est ce que j'entends, c'est pour vous donner un petit peu de courage ou de l'espoir. Ils disent, regardez tout simplement tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu parcourir depuis votre enfance, depuis que vous êtes tout petit, depuis que vous êtes né. Voyez votre évolution qui n'a de cesse de progresser, d'avancer. Regardez tout ce que vous avez déjà accompli maintenant. Ne vous arrêtez pas là, ici et maintenant, sur les apparences de votre situation et sur les, les choses difficiles qui sont à vivre. Simplement, reprenez, ils disent, reprenez le taureau par les cornes et avancez. Avancez avec la foi que tout va aller bien, que tout est juste, mais surtout que tout va aller bien, et que si vous laissez cette énergie d'amour fluide passer à travers vous et sans la bloquer, eh bien vous allez voir que toutes les situations vont pouvoir dé... se débloquer, se défaire de manière très subtile et presque sans... enfin, presque de manière incroyable, je ne vais pas dire miraculeuse parce que vous y êtes pour quelque chose, mais euh, très facilement en tout cas. Ils disent, c'est comme un tricot où vous tirez... il me montre un tricot, c'est marrant parce que je tricote en ce moment, un tricot où on tire un bout de la laine et du coup il se détricote très facilement. Et euh, c'est très fluide, il y a vraiment aucune sensation de fatigue ou d'effort là-dedans. Ils disent c'est la même chose pour toutes ces situations. Vous avez juste à tirer le bon fil de l'énergie d'amour que vous envoie la source et la terre, et à vous laisser détricoter toutes vos problématiques de cette vie-ci, des vies d'avant, de vos familles, mais aussi de la planète tout entière. Laissez-vous détricoter. Vous êtes ensemble, tous ensemble, dans la même barque. Alors là, je vois l'arche de Noé, comme si on était en plein déluge, et c'est vrai qu'on est un petit peu... enfin, ici dans le Loir-et-Cher, c'est pas trop le cas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous en France et dans le monde entier où c'est le déluge. Et, euh, et ils disent, vous êtes tous dans cette arche de Noé et vous naviguez tous sur le même bateau. Donc tenez-vous la main, surtout les uns les autres. Rendez-vous ces services-là. Tenez-vous la main, sachez que vous n'êtes pas tout seul dans cette barque. Il y a beaucoup d'autres personnes dans cette même barque. Chacun doit se rappeler que toute la planète entière, toute l'humanité vit la même chose et que ces difficultés sont rencontrées de manière différente selon les filtres. Alors ce qu'il me montre, c'est que chacun vit ses difficultés de manière différente. Ok, j'espère que ça a enregistré. Je vois plus... bon, bref. Chacun vit ses difficultés de manière différente et elles ne sont pas toutes au même niveau.
Parfois, ce seront des difficultés physiques, physiologiques, biologiques. Parfois, ce sont des difficultés psychologiques, mentales. Parfois, ce sont des difficultés émotionnelles avec une sensation de trop-plein. Ou parfois, ce sont aussi des difficultés spirituelles avec un manque de foi, un manque de... mais ils disent, mais vous êtes tous dans la même barque avec vos difficultés différentes selon les individus, les personnalités, mais vous êtes tous dans la même barque. Vous avez tous à transmuter tout cela et à laisser vraiment parcourir dans toutes les cellules de votre corps cette énergie qui vous est envoyée à flot de nous tous, du ciel, de la source. Et vous allez avancer avec beaucoup plus de sérénité. Vous allez vous apercevoir de ces petits bouts de ciel bleu qui apparaissent, puis de plus grands bouts, et enfin un vrai ciel bleu derrière tous ces nuages épais dont vous ne voyez pas le bout. Soyez indulgents avec vous-même, soyez indulgents avec les autres. Développez toute cette compassion et observez-vous. Alors là, il me montre comme si il nous donnait des indices pour faire ça. Ils disent observez-vous tout simplement. Prenez un petit peu de distance chaque fois que vous émettez une parole, chaque fois que vous recevez des paroles, chaque fois que vous écoutez, chaque fois que vous êtes impacté dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit. Observez-vous, observez la manière dont vous interagissez avec le monde, avec les autres, avec vous-même. Et en vous observant ainsi, vous allez prendre un petit peu de hauteur, un peu de recul et vous allez vous replacer au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Et en vous observant simplement en tant qu'observateur, attention, non pas juge, mais observateur, eh bien vous allez réaliser beaucoup de choses. Vous allez être dans l'hyperconscience. Alors j'entends l'hyperconscience, j'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. Dans l'hyperconscience, c'est-à-dire vous allez avoir accès à une plus grande compréhension des choses. Vous pouvez même parfois changer de dimension, passer de la 3e à la 4e, voire de la 4e à la 5e, ou voir une autre dimension. Et ils disent dans ces moments-là, ne retenez pas ces moments-là, mais retenez la leçon apprise dans ces moments-là. Vous allez avoir des petites fenêtres ouvertes sur la beauté, sur l'amour, sur la progression, sur l'évolution de la planète, sur les nouvelles dimensions qui vont vous donner du baume au cœur et vous dire que vous n'êtes cette voie n'est pas sans issue, que ce chemin mène quelque part et que vous n'êtes pas tout seul à le vivre. Nous sommes là, surtout ne nous oubliez pas, nous sommes là avec tous nos, alors là tous les apôtres, ils disent, c'est comme si ils avaient qui que ce soit que vous priez, quel que soit le saint que vous priez, eh bien il y a toujours toutes ces bonnes âmes, même des défunts parfois, pour vous aider dans la vie de tous les jours et pour vous aider à supporter tout ce qu'il y a de plus lourd. Et ils disent, nous sommes tous là avec tout ce que nous déléguons à tous nos êtres de lumière. Nous sommes tous là pour vous aider à chaque instant, dans chacun de vos moments, mais surtout, nous ne pouvons agir, nous ne pouvons interagir avec vous qu'à votre demande, parce que n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, vous avez la liberté entière d'être. Ce qu'il me montre, c'est que on est tellement libre malgré toute cette pollution ou toutes ces restrictions, qu'elles soient les restrictions, c'est vraiment qu'elles soient psychologiques, physiques, environnementales, des restrictions au niveau biologique aussi. Malgré toutes ces restrictions, nous sommes toujours libres à l'intérieur de nous-mêmes. Et ils disent, et plus vous sentirez cette liberté et ce libre arbitre, et plus vous développerez cette lumière pour dire non à tout ce qui n'est pas bon pour vous, à dire non et à faire barrière à tout ce qui n'est pas bon, y compris les choses sur lesquelles vous n'avez pas main mise. Lorsqu'il dit ça, c'est que ce qu'il montre là, c'est que
On a même la capacité de se défendre contre des attaques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient biologiques, environnementales. On a cette capacité-là pourvu que on augmente nos vibrations et pourvu qu'on ait la certitude d'avoir d'avoir quelque chose à faire et d'avoir cette liberté d'action et de pouvoir faire quelque chose. Ils disent surtout, ne vous laissez pas envahir par les peurs, ne vous laissez pas envahir par les restrictions, quelles qu'elles soient, ne vous laissez pas envahir par le pessimisme ou par toutes ces pensées négatives qui peuvent parfois vous traverser l'esprit, et c'est normal d'ailleurs qu'elles vous traversent l'esprit puisqu'il y en a tellement autour de votre planète, mais laissez-les passer, laissez-les passer. Ne vous accrochez pas à elles parce que vous les alimentez, vous les nourrissez, laissez-les passer tout simplement et vous-même augmentez vos vibrations, augmentez de votre côté, dans votre vie, le bien-être, la beauté et l'humour et l'amour à l'intérieur de vous-même. Laissez couler l'énergie d'amour à travers vous parce que vous êtes des énergies d'amour et vous avez besoin de ces énergies-là pour vivre et exister en tant que tel. Et nous vous remercions parce que vous êtes beaux, vous êtes tous beaux, vous êtes tous d'une beauté extraordinaire. Si vous vous voyez avec les yeux que nous avons sur vous, il n'y aurait plus jamais de jugement, il n'y aurait plus jamais de mésentente, il n'y aurait plus jamais de critique, ni de jugement vis-à-vis de qui que ce soit ou de quoi que ce soit dans le monde. Vous vous rehausseriez tout simplement de manière naturelle comme une rose qui grandit au milieu du goudron. Vous vous hausseriez jusqu'à retrouver l'amour céleste. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous attendons dans vos moments intimes, dans vos moments particulier où vous vous adressez à nous et nous sommes toujours là pour vous répondre dès lors que vous nous parlez. La réponse ne se fait pas toujours de la manière que vous escomptez, mais nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous entourer de cette douceur, de cet amour et de cette beauté et bonté céleste qui nous est donnée de vous transmettre à chaque instant de votre vie. J'entends, pour terminer, soyez heureux. Et je vous remercie.